secrétaire général du CELS authentique Kébémer et coordonnateur départemental du G7 de Kébémer. Donc comme vous le voyez tous, aujourd'hui ici à Kébémer, nous sommes à Kébémer pour observer un plan d'action de grève et rappeler tout simplement que ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que nous partons en grève. Quand nous partons en grève, nous avons suffisamment d'arguments. Et aujourd'hui, quand même, il faut le constater pour le déplorer ici à Kébémer, que les problèmes demeurent et persistent. Et malheureusement, ça va de mal en pire. Il y a 15 jours, nous nous étions réunis dans le cadre du G7, donc au siège du CELS, pour statuer sur la situation actuelle de Kébémer et dégager des points par rapport à ces situations. Et de ces points dégagés, il y avait 4 points, n'est-ce pas, de revendications auxquels nous attendons à ce que l'autorité y apporte des réponses. À notre grande surprise, l'autorité, surtout à savoir notre intellectuel qui est lié, au lieu d'apporter des réponses positives à ces situations, donc se mue dans son jeu favori, c'est-à-dire de sortir les textes tout simplement pour fustiger les enseignants et leur traiter tout simplement de groupuscules. Ce qui nous a quand même surpris et ce qui nous a quand même déçus par rapport aux attentes. Maintenant, parmi ces points cités lors du précédent procès verbal, il y avait tout simplement les résultats au niveau de Kébémer. Nous tous, nous savons que à Kébémer, depuis 4 années consécutives, les résultats chutent et vont de mal en pire. Kébémer, qui occupait le toit du podium, aujourd'hui, il est bon dernier au niveau régional. Même, bien vrai que cette année, avec la pandémie, donc n'est pas une baromètre pour mesurer exactement les résultats, vu le contexte. Donc au cours de ces 4 dernières années, nous avons constaté que les résultats chutent. Et cela s'explique tout simplement parce que du fait que tous les enseignants, la majeure partie, actuellement s'alarment, actuellement ils sont démotivés, ils sont engagés par rapport à la situation actuelle qu'ils sont en train de vivre à Kébémer. Nous, en tant que syndicat, nous avons respecté tout ce qui est des 5 points retenus au niveau du plan directeur que le MEN avait dégagé. Et parmi ces points, il y avait l'apaisement du climat scolaire. Nous avons joué notre rôle, nous avons joué notre participation, nous avons évité beaucoup de grèves ici à Kébémer l'année dernière et cette année. Il y a des cas d'agression de professeurs que les G7 ou bien les enseignants voulaient partir en grève. Si aujourd'hui il n'y avait pas de remous, il n'y avait pas de grève, c'est grâce au G7 qui s'est engagé pour apporter quand même un climat apaisé par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, aujourd'hui les résultats sont là. Kébémer occupe la dernière place au niveau du régional. Ça s'est expliqué tout simplement par l'engagement des enseignants que nous avons vécu pendant des années. Aujourd'hui, cet engagement est absent. Mieux, je ne dirais pas seulement avec les enseignants, mais même avec les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats, que ce soit même les collectivités locales. Aujourd'hui, quand tu t'approches quelqu'un, il va te montrer quand même ouvertement son découragement, son désengagement par rapport à l'école, alors que l'école c'est une affaire de tous. Nous avons nos enfants dedans, nous avons nos frères et sœurs dedans, nous militons pour une école de qualité, donc on ne va jamais mettre les pieds sur les plats. Maintenant, en ce qui concerne aussi le redéploiement, quand même il faut le déplorer. Nous ne sommes pas dans un gouvernement pour faire du remaniement. Redéploiement n'est pas remaniement. Redéploiement répond à des critères. On ne peut pas se mouiller dans son petit coin pour faire du redéploiement abusif sans pour autant respecter les critères démocratiques du mouvement du personnel. Donc ça, on l'a vécu l'année dernière, on l'a vécu ces dernières années et nous exigeons à ce que cette année-ci et les années qui vont venir, que ce redéploiement ça arrête et que quand il y a redéploiement, il faut nécessairement concertation avec les syndicats qui sont ici présents. Mais autre chose, pour ce qui est du mouvement national, hier quand même, l'année dernière, ou bien cette année 2020, nous tous nous avons constaté avec amertume, beaucoup de dossiers qui ont été bloqués injustement
en violation honteuse avec les textes qui régissent la mobilité du personnel enseignant. Cette mobilité est un acquis démocratique à préserver. Quand tu mouilles quelque part pour, pour bloquer des dossiers des enseignants sans communication, en violation flagrante, je dis bien flagrante parce qu'on sait ce dont on parle, en violation flagrante, n'est-ce pas, des textes, ça, nous disons que nous n'allons jamais l'accepter. Nous n'allons jamais l'accepter parce qu'au lieu de motiver les enseignants, au lieu de motiver le personnel qui est sur place, qui ont déjà montré leur engagement face à cette Covid, qui ont déjà montré leur abnégation pour relever substantiellement les résultats à Kébémer, au lieu de les encourager, de les motiver davantage pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, donc on se met à les calmer, on se met à les dénigrer, on se met à les harceler, on se met tout simplement à leur démotiver. Parce que quand même, il faut essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, parce que nous savons tous qu'au Kébémer, nous avons la crème, nous avons des enseignants engagés qui ont toujours montré un exemple de patriotisme. Quelqu'un qui fait de l'abandon de poste ne peut pas quand même, je pense bien, se retourner contre les enseignants pour leur faire, pour leur attaquer, pour leur démotiver, pour leur dénigrer tout simplement. Ça, nous n'allons jamais l'accepter et nous demandons des sanctions à la hauteur des préjudices, je dis bien des préjudices subis par les enseignants, et le moment venu, nous allons démontrer point par point toutes les fautes commises au niveau de cette inspection. Autre chose, en ce qui concerne les perspectives, nous saluons d'abord, en ce qui concerne les indemnités de déplacement. Aujourd'hui, à Louga, la situation commence à s'améliorer et nous saluons l'attitude de l'IA qui s'est engagée et avec une bonne communication d'ailleurs, mais à Kébémer, ça tarde à bouger. Nous sommes aujourd'hui le 9 et pour ce qui est du BFM, c'est 0%, je dis bien 0%, n'est-ce pas, de paiement. Ni de copie payée, ni de déplacement, ni de surveillance. Pour ce qui est du CFE, on nous parle de pointage de Diop à Fall, hein, de Mbaye ou je ne sais quoi, alors qu'en convoquant ces enseignants, on n'a jamais fait de pointage, on n'a jamais corrigé ou surveillé à 2 vitesses. Ça, c'est irrespectueux par rapport à ces enseignants. Mieux, ça va impacter négativement sur ce qu'on appelle le quantum horaire avec ces déplacements incessants de ces enseignants qui sortent en profondeur chaque jour pour venir récupérer des miettes de 3 000, de 2 000, de 5 000. Ça, c'est indigne par rapport à ces enseignants-là. Donc, nous exigeons le paiement intégral de ces indemnités. La date butoir était le 30. Ensuite, aujourd'hui, la position honorable de Kébémer, du G7 de Kébémer, comme je le disais tantôt, nous saluons l'engagement, le soutien et la solidarité du G7 de Louga, à qui nous avons pris contact avec eux, le G7 de Linguère, qui nous sont favorables pour qu'il y ait une dynamique régionale face à cette situation, afin d'apporter une réponse prompte à la hauteur de cette préjudice et exiger tout simplement, je dis bien, exiger tout simplement la révocation de cette autorité qui est là, qui est entrée drastiquement bien de saper les relations exemplaires de coopération qui étaient jusqu'à là existants au niveau de l'autorité et tout simplement des syndicats. En ce qui concerne toujours les perspectives, pour ce qui est de la dynamique régionale, nous allons prochainement mener des tournées de sensibilisation et d'information auprès de nos camarades, acquis de droit aussi, pour informer, sensibiliser davantage sur la situation actuelle de Kébémer afin d'apporter des réponses positives à la hauteur de nos attentes. Donc, encore une fois, chers camarades, le mouvement d'aujourd'hui, le plan d'action, c'est un débrayage aujourd'hui, mardi 9, à partir de 9 h, suivi de ce point de presse, préciser que ce n'était pas une assemblée générale, mais tout simplement un point de presse. Demain aussi, mercredi, jeudi du mois, 10 décembre, débrayage à partir de 9 h. Et à l'issue de ces 2 débrayages, nous allons nous statuer
pour apprécier à sa juste valeur la situation et éventuellement se positionner par rapport aux perspectives. Donc je vous remercie de votre présence, je remercie tout un chacun et encore une fois, alerter les autorités, le ministre, le président de la République sur la situation du Covid. Les enseignants se sont engagés, les enseignants se sont motivés, les enseignants ont donné un exemple de patriotisme, mais aujourd'hui on a sorti des arrêtés pour mettre le port obligatoire du masque à toutes les personnes. Et nous tous, nous savons qu'à l'école, les enfants, nos élèves ne portent pas de masque parce que tout simplement, il n'y a pas de dotation suffisante en masque. Quand les élèves ne portent pas de masque, ça veut dire que l'enseignant même n'est pas protégé. Quand on sort un arrêté pour faire des amendes forfaitaires aux personnes qui n'ont pas porté de masque, je pense que l'idéal serait d'accompagner nos enfants, nos élèves, d'accompagner les enseignants en leur dotant suffisamment de masques pour que quand même permettre à ces vaillants enseignants de se protéger davantage. Donc nous exigeons, nous lançons un appel au président de la République, au ministre, d'être sensible à cette situation afin de doter des enseignants, des élèves de masques suffisants, de matériel tout simplement sanitaire pour être en phase avec les orientations des autorités de la santé et les orientations des autorités tout simplement administratives. Donc c'est ça que nous avons eu à vous dire et nous vous remercions encore une fois de votre attention et remercions tous les enseignants qui nous ont appelés depuis hier, je ne dirais même pas de Kébémer, mais de Louga et des autres localités qui nous appellent depuis hier par rapport au plan d'action et qui nous montrent leur soutien, leur engagement. Et nous leur disons tout simplement très bientôt, nous allons nous rencontrer à travers les tournées de sensibilisation. Je vous remercie. Assalamu alaikum, mbooloo mi. Donc ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi teew di nuyu journalistes yi aussi ñi nga xamante ni ñooy tax di ñuy jàllale mën a jàll ba fi ñu ko soxlawee et li ñu dajale tey nag du lenn du situation boo xamante ni école Kébémer ci département bi ñu ngi koy dund jàngalekat yi ñu ngi koy dund et bala ñu ciy dugg dañuy féliciter jàngalekat yi ci engagement bi nga xamante ni année scolaire u daaw am nañu ko ba nga xamante ni examen mën nañ ko tenir ba ay résultats yu ku nekk mën a damoo am dafa nekkoon situation bu jafe situation pandémie ñu mettre seen bakkan en danger leur vie était en danger mais ñu ne su Sénégal soxlaa su la nation soxlawee lépp lu ñu bàyyi lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi pour taxawu askan bi donc ñu dellu ku nekk dellu fa nga nekkoon fa nga doon jàngalee àll yi gën a sori pour sauver l'année scolaire ñu def ko nag ci anam yu rafet donc c'est l'occasion de féliciter et remercier tous les enseignants de leur engagement fii nag lu fi xew je pense que dans le cadre du G7 def nañu ay rencontres ay daje yu bari wax ko bind nañu aussi tas ko ba ku nekk jàngalekat bu nekk fi mu ne war nga koo xam ndaxte moom ngay dund ak aussi li ci nekk mooy jafe-jafe yi nga xamante ni école sa Kébémer mu ngi koy dund dans le département li ci jiitu mooy ay la yéwén ñun jàngale mooy suñu métier mais aussi dañoo am ñoo xamante ni ñoo ñu jiite ñuy suñu kilifa syndicat lañ yor ñu am ñoo xamante ni aussi ñoo nekk ci beneen pàcc ga di doxal lu ñuy tudde partenariat war a am suñu diggante waxtaan di war a am suñu diggante nemmikonte di war a am suñu diggante mais dañu seetlu ni depuis un certain temps en tout cas partenariat boobu dialogue boobu dañ koo rompre donc rencontre gën na am avec l'autorité pour discuter pour waxtaan ci jafe-jafe yi nga xamante ni école Kébémer am na ko donc là muy benn point boo xamante ni énuméré ko kii boole woon nañ ko ci pañe bi nga xamante ni moom la ñoroon bi ci des mooy daaw ci mouvement national bi seetlu nañ ay dossiers yoo xamante ni seeni borom déposé nañ ko en bonne et due forme mais kilifa gi teg ci concom muy IEF ba dossier yooyu demul ba ñooñu nga xamante ni xëy na yàlla mënoon nañ def ñu gagné poste yooyu wala ñu am feneen ñu mën a en tout cas am li ñu bëgg ñoom loolu mujjul am ndax rek xëy na en tout cas
benn accès d'autorité boo xamante ni am na ci donc laa ñu ko doon ñaawlu bu baax a baax et li ci topp aussi mooy environnement scolaire suñu gisee suñu classe yi xat na àll bi am na abri provisoire yi bari nañu fa am na xale yoo xamante ni CI ba CM2 ci même classe bi la ñuy nekk ci mbaar lay nekk donc là aussi ñu ne environnement scolaire war nañ ko améliorer classe yi ni ma ko waxee xat na mais y a des écoles yu mag a mag yoo xamante ni au moins war na am kenn ku décharger kuy jàppale directeur bi ci liggéey bi yooyu souvent du am ndaxte dañ naan jàngalekat amul donc ñu doter suffisamment d'enseignants écoles yi ñi war a jàngi ndaxte jàng aussi droit la pour xale bi ni ki nekk Kébémer war a jànge noonu la ki nekk Sarada war a jànge noonu la keneen war a jànge ci même condition yi donc ñu yemale xëy na tollale mënul ki mais ñu yemale mën na nekk donc li ñëw nag yokku karaw ci xar mi mooy indemnité de déplacement ci examen yi donc comme ni ma ko waxee au début sama gars yi dañu état bi da leen waroon fay indemnité examen yi ba pare tegal leen ci leneen ndax li ñu jànkonteel pour examen yi am su dul woon jàngalekat yi année blanche dina am ren mais lépp dañu teg fële ñu ngi fàttaliku lépp terminus Liberté 5 la fa xewoon jàngalekat yi dem am ñoo xamante ne am nañ des cas de Covid ñu gérer ko dignement dem braver toutes ces conditions difficiles là pour àggale année scolaire bi donc je pense que ne suñ nee la date butoir ñu ne date bi nga xamante ni waruñu ko passé te fay ñu ñëpp seeni indemnité passé nañ ko muy le 30 novembre je pense que ni état bi fayir na à sa mission je pense que état bi fayul naar ba xoromam comme ni ñu koy waxee donc ñu koy ñaawlu bu baax a baax am na dëkk nag yoo xamante ni ñu ngi fay mu ngi am ay avancé bu baax a baax mais dañoo constaté fii ci département Kébémer que ne mbir mi doxul am na ñuy commencé génn ndànk-ndànk mais ni ñu ko seet dañ ni woon le 30 novembre lépp war nañu ko fay donc ñu patienté une semaine après ba dem di le 8 je pense que may nañ leen assez de temps nag pour ñu fay nit ñi seen xaalis du loo xamante ne dañ koy ñaan wala dañ koy yalwaan lu ñu liggéey la ba pare ñoom ku ciy dem mission say frais de mission dañu koy teg sa loxo ba pare ngay soog di dem mais duñ la ni demal paas nekkal sa bopp Kébémer dundal fa sa bopp lekk naan ak sa transport yëpp après 2 mois 3 mois après ñu lay dawloo je pense que ça c'est manque de respect aux enseignants yi nga xamante ne ñu ngi ci beneen bi aussi bi nga xamante ni moo gën a graaw pandémie bi ñu ngi koy waxaat muy coronavirus Covid-19 ñu ngi naan 2e vague mu ngi am mais xale yi dañ leen war a protéger ci école yi loolu moo taxoon daaw ñu tëj école yi pendant 8 mois 7 à 8 mois loolu moo taxoon boobu la xale mars la xale yi gëjoon jàng ba novembre bi yenn xale yenn classe yi donc suñ nee loolu amaan na état bi war na jël disposition yi nga xamante ne moom la waraloog askan bi mooy protéger leen au moins doter assez de matériel d'hygiène assez de masques les écoles pour protéger les enseignants et les élèves yi nga xamante ne ñu ngi ci école bi en tout cas yooyu ñoo nekkoon les points saillants yi nga xamante ni ñoo gën a am solo ci li nga xamante ne ñu ngi koy wax donc di wax nag ñun suñu buntu amuñu buntu sax ku nekk fu la heure bu ñu nit soxlaa dem nañu uy ji la toog ak yow waxtaan soxlawuñ aussi dem grève ndax grève ku jàngalekat bu tëj classe am bàyyi ay élèves am ñu génn ci mbedd mi amoo lu la neex donc dañu poussé ba ñu sës nag te ku sës di nga wane sa bopp wala wane ni nga mel donc loolu moo waral suñu mouvement d'humeur bi nga xamante ni commencé nañ ko tey muy débrayage tey 9h boole ko point de presse bi suba aussi ñu débrayer à 9h ñu évaluer xool nag li ci kanam nan lañuy demee di wax ko ne aussi lii ñuy def G7 bépp lañ ci àndal bu département Kébémer tous les syndicats du G7 rencontre yi ñu defoon yépp ba arrêté ci le plan d'action bi ba arrêté ci texte bu njëkk ba ñun ñoo ko bokk donc xëy na xat-xat am na ñu bari mënu ñoo teew tey donc ñu ñëw teewal leen teg aussi message bi benn la su si ñëpp toogoon nit le même message la ñuy wax donc ñu jàllale le message bi nga xamante ni jàngalekat yëpp mënuñu leen woo assemblée générale tey ndax xatoon na tellement donc képp koo xamante ni aussi yaa ngi déglu rajo wala
wax ji àgg ci yow pour ñu mën cee am la même compréhension donc mbir mi day soog di tàmbali en tout cas ñu ñaan yàlla ci 2 jours yi ñu régler la situation ba intégralement ñëpp entrer dans leur fond mais aussi problème yi nga xamante ni école bi am na ko muy problème de communication certainement avec l'autorité dañ daan def école suy waaj ubbi mu am CDD de rentrée ku nekk sa soxla nga wax ko préfet mi nga xamante ni moo fi nekkal tous les ministres jël engagement pour ça pour au moins indi saafara ci jafe-jafe yooyu ñu nga xamante ni dinañ ko soulever mais loolu amul examen dañuy préparer examen même CDD de préparation des examens da daan am ñu xool nan la ñuy demee ci examen mais depuis un certain temps toutes ces rencontres là ñu élagué ko mënoo jot benn autorité mënoo am benn kii ci moom donc lii nga mën a am nag pour yëglu li ñu mën a am pour yëglu nag suñu yoon may ñu ko texte may ñu ko dañ koy utiliser donc loolu lañ amoon lu ñuy wax di leen gërëm di leen sant voilà merci. voilà waaw waa Kébémer TV aussi ñi seetaan Kébémer TV tamit loolu lañ amoon lu ñu leen di dénk et que di leen jox rendez-vous tout prochainement incha allah di leen gërëm bu baax a baax mu ci am merci beaucoup.